Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je reviens vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'aspect sociologique des crypto-monnaies. Au travers de cette aventure Zincoin, j'ai pu rencontrer des gens qui étaient dans la crypto-monnaie. Je n'en connaissais strictement pas. Je suis à la base dans le milieu action, donc dans la bourse, et dans le milieu obligataire, et c'est la première fois que j'ai pu rencontrer des gens qui étaient dans la crypto-monnaie. Il faut savoir aussi que je ne côtoie aucun gauchiste. Comme vous savez peut-être d'après beaucoup de livres, les 5 personnes que vous côtoyez le plus sont celles qui vont influer finalement sur votre direction. Il est donc impensable de côtoyer des gauchistes. Cela pourrait être très dangereux pour votre avenir. Mais au travers de cette communauté de crypto-monnaies, j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs dans les crypto-monnaies qui étaient gauchistes et anticapitalistes. Tenez-vous bien. Alors, qu'est-ce que je pense de la crypto-monnaie? Pour moi, il y a 2 éléments. Il y a d'abord la monnaie, donc une tentative de remplacement de la monnaie, on va dire, étatique par une monnaie numérique où tout serait enregistré, donc avec des coûts de transaction et vraiment une monnaie globale qui permettrait aux populations d'échanger de manière libre, rapide et sans coût, sans qu'il y ait plus de taux de change, de frais, de commissions, ou du moins avec des commissions très minimes. Et ça, c'est vraiment un pas en avant. Et il y a un deuxième écosystème qui s'est développé par rapport à cette blockchain, c'est-à-dire en fait une traçabilité complète de toutes les actions, un peu comme un gros fichier log qui serait hébergé finalement sur le P2P, sur des milliers d'ordinateurs, avec un système décentralisé qui vérifierait que les fichiers coïncident bien les uns avec les autres, afin de maintenir une cohérence finalement du fichier log dans sa globalité et de son intégrité. À partir de là, il s'est développé un deuxième écosystème, alors là, avec des smart contracts et plus précisément aussi des tokens. Qu'est-ce que c'est que le token pour moi? Le token, c'est une prise de participation, seulement dans un marché assez opaque. C'est-à-dire qu'à la base, dans la bourse, vous prenez des participations dans les sociétés et vous êtes indexé sur les bénéfices ou sur les pertes d'ailleurs. Le token, c'est aussi ça. Seulement, il n'y a pas de dividende, c'est pas forcé qu'il y ait une rétribution. Et ça, la plupart des gens ne comprennent pas ça, c'est-à-dire cet aspect du dividende. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que vous avez dans la crypto-monnaie et des gens qui investissent dans ces espèces de jetons numériques qui sont des prises de participation et ce sont des anticapitalistes. Tenez-vous bien. Mais ces gens-là n'ont strictement aucune culture financière parce que ce qu'ils font avec les crypto-monnaies, enfin c'est pas des monnaies, c'est des prises de participation. Un peu un mix synthétique entre une action et une obligation, mais sans le contexte de la loi qui vous protégerait. Et on le voit bien. Donc ces gens investissent mais n'ont pas conscience de l'aspect de la prise de participation et du rendement sur action. C'est-à-dire que leurs tokens, ces gens-là, quand ils investissent, ils pensent juste à voir le cours monter et à revendre. Ça s'apparente à la spéculation, du day trading ou quoi que ce soit. Finalement, c'est le capitalisme le plus sombre. Ce ne sont pas comme des investisseurs long terme. Leur seul et unique objectif, c'est de revendre avec une plus-value. Mais il n'y a pas ce côté pieux du capitalisme où le but n'est pas de vendre, mais d'accompagner la société et d'engranger une partie des bénéfices par rapport au capital qui a été prêté ou alloué sur votre force de travail ou sur votre capital que vous déteniez déjà en numéraire. Pour eux, le capitalisme, c'est le mal. Donc ces gens-là ne conçoivent pas récupérer une rémunération autrement que par la montée du cours sur leurs outils d'investissement. C'est très dangereux et ça mène à des arnaques parce que ils ne conçoivent pas la valeur, la production de valeur. C'est-à-dire les gens investissent dans des jetons mais n'attendent pas que finalement que la société ou que le projet génère un bénéfice et que ce bénéfice soit réinjecté tous les ans ou tous les mois au travers de dividendes ou on pourrait appeler ça comme on veut au niveau numérique, au travers de rétributions sur participation. À partir de là, les escrocs l'ont bien compris, il est arrivé une nouvelle catégorie d'investisseurs dans le milieu financier. Ce sont des gens qui n'attendent pas les dividendes et qui n'ont aucune notion de la création de valeur. Ce sont des gens foncièrement contre même la création de valeur et contre la redistribution des valeurs produites dans les entreprises ou dans les projets. Donc évidemment, ces gens-là se sont mis à vendre du vent. Et les gens sont très contents. Et on voit bien, tous les intervenants que j'ai pu voir dans la crypto-monnaie, ils se basaient uniquement... Alors il y avait oh, on a touché un support, on va acheter. Oh, ça a touché une résistance, on va vendre. Oh là là. Et alors là, vous êtes des tas de graphiques de toutes les couleurs. C'était magnifique, hein, c'est très joli, on aurait pu en faire des tableaux. Mais la valeur dans tout ça, la production de valeur, il n'y a que dalle. Et c'est rigolo parce que ces gauchistes qui se sont mis finalement dans la finance, parce que c'est de la finance, ni plus ni moins. À la base, ces systèmes de tokens et de jetons sont des outils, sont des véhicules d'investissement, exactement comme le capitalisme, et c'est du capitalisme, ou des obligations, ou ce que vous voulez. Ces jetons servent à investir dans des projets, c'est-à-dire on met de l'argent dans un projet, le projet croît, mais après il n'y a pas de rétribution, c'est-à-dire que les gens attendent juste la montée du cours. Mais et c'est là où tout le monde se gave, enfin ou du moins où les émetteurs de jetons se gavent, c'est qu'ils sont face à des populations qui n'attendent aucun retour sur investissement, juste une montée du cours. Mais alors là, à partir du moment où il n'y a plus de rétribution, on
peut monter des arnaques à la Ponzi énormes. C'est-à-dire, il n'y a même plus besoin de payer les gens tous les ans, de leur verser un dividende ou rien du tout. Les gens attendent comme ça et attendent juste que ça monte. C'est-à-dire que ces anticapitalistes qui se mettent dans la finance vont se prendre une branlée, et d'ailleurs, à mon avis, ils s'en sont déjà pris, mais vont se prendre des branlées monumentales sur les marchés. Parce qu'ils ne se basent pas du tout sur la production de valeur. Ils n'attendent pas un rendement sur la production de valeur. Quand vous les regardez discuter ou quoi que ce soit, c'est uniquement on a touché un support, mais c'est de la... Excusez-moi, mais c'est de la merde. Enfin, pour les gens dans le value investment, hein, pour les disciples de Benjamin Graham, ce qu'ils font, c'est complètement ahurissant. C'est pas du tout du capitalisme. Et si vous voulez, c'est de la merde. Donc évidemment, après, ils pourront accuser que le capitalisme, c'est de l'arnaque, qu'ils se sont pris une branlée, évidemment. Mais finalement, ces gauchistes de la finance ne pratiquent que la spéculation, que la face la plus sombre des marchés financiers. Jamais on les entend parler de création de valeur, que dalle, que d'analyse technique, comme ils sont tous « Ah, c'est palpitant, ça doit les faire booster, hein, le day trading, tout ça ». Pour eux, c'est ça. Et on est rentré dans un monde complètement ahurissant. Je pense que les gens devraient lire vraiment ce qu'est l'investissement. Parce que moi, ça me fait rigoler personnellement. Je les entends, ces gauchistes, sombres gauchistes, qui me disent « Ouais, je suis un capitaliste, je suis un libéral ». Ces mêmes gens qui font des analyses techniques, oui, je m'adresse finalement à ces gauchistes. Ils n'ont absolument rien compris à la création de valeur. C'est affligeant. Et là, j'en rencontre beaucoup. Hein. Il n'y en avait pas autant sur les forums investing.com ou d'autres forums de finance où on discute entre capitalistes et gars qui sont dans la bourse. Il n'y a pas ce genre de gens. Ces genres de gens, on les retrouve que dans la crypto-monnaie. C'est hallucinant. En fait, je crois, ils ont, de manière marketing, ça a été très intelligent, la crypto-monnaie et puis les systèmes de tokens, parce que ça a permis d'injecter du petit veau frais, vous voyez, du petit mouton frais sur les marchés. Et vous avez, à mon avis, des gens qui connaissent vraiment, eux, le capitalisme et tout, et qui doivent se gaver sur ces gens-là. Parce que, finalement, là, on vous dit pas que c'est la bourse, on vous dit pas, oh là là, c'est les crypto-monnaies, ça fait numérique, ça fait fashion, ça fait, vous voyez, ça fait classe d'être dans la crypto ou je sais pas quoi. Mais ce ne sont ni plus ni moins que des véhicules d'investissement. Alors, sauf évidemment la crypto-monnaie en soi, qui est comme le Bitcoin, qui est censé remplacer les monnaies étatiques. Mais sinon, la plupart des trucs que vous pouvez voir, ce sont des véhicules d'investissement qui ne procurent pour la plupart aucun rendement et où finalement le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire une culbute sur le cours. C'est absolument ahurissant. Finalement, ça arrange bien les gens parce que les gens créent leur propre exchange, il n'y a plus aucune régulation. Alors je dis pas, je ne suis pas forcément pour la régulation, mais il faut quand même un certain cadre. Si vous avez le propriétaire de l'exchange qui se barre avec la caisse, le capitalisme ne peut plus fonctionner. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans certains cas. Finalement, vous avez même des tokens où voilà, ils sont dans des pays où il y a strictement aucune loi, aucune législation et rien du tout. Donc libre à la personne de monter son jeton, d'encaisser du pognon et de partir vite fait. Je dis pas, c'est pas tous les projets qui doivent être comme ça, mais c'est quand même hallucinant. C'est rigolo parce que finalement les gens se servent de la défiance des noobs envers les banques et tout, et finalement ils en ont bien raison, mais pour monter des trucs encore plus gros quoi. C'est-à-dire où déjà on peut pas dire que les banques aient des pratiques très brillantes, mais finalement les gens qui ont critiqué ces systèmes-là sont en train de monter des systèmes pires, où vraiment là l'investisseur est vraiment lésé. De toute façon il faut savoir qu'un bon investisseur ne passe pas par des banques. Quand j'ai besoin d'investir sur les marchés, je ne passe pas par des banques, on soit bien d'accord. Et alors vous les voyez par exemple sur certains trucs de Telegram ou je sais pas quoi, la seule chose qu'ils font, jamais on entend une personne parler d'analyse fondamentale ou du projet en lui-même. On les voit juste checker les cours, checker les cours, checker les cours. Et il n'y a que ça qui compte. C'est vraiment... Évidemment, leur cours peut monter à 2000 ou descendre à 2000%. Ça, il n'y a aucun souci. Hein. C'est léger, c'est du vent. Hein. Ce qui est léger, ça peut monter super haut, ça peut descendre super bas. Ça, c'est léger, oui. Une plume, ça peut s'envoler au moindre vent et ça peut retomber aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne sait même pas où ça va aller, d'ailleurs. C'est quasiment imprédictible. Aussi haut qu'elle s'est envolée, elle retombera toujours par terre. Les mecs sont sur des marchés complètement dérégulés, où il y a vraiment des escroqueries qui se passent monumentales, où eux-mêmes ce sont des capitalistes, seulement ils sont dans la face la plus noire du capitalisme, c'est-à-dire ils sont uniquement dans l'analyse technique, les trucs, les prophéties autoréalisatrices et tout, c'est la face la plus spéculative du capitalisme. Et c'est pas... Il y avait un monsieur qui disait quelque chose de bien, il disait pour revenir à un capitalisme sain, si on faisait déjà une cotation, si une action, au lieu qu'elle soit cotée en continu, là, si elle était cotée une fois par semaine, ça suffirait. Vous voyez, moi, ça me suffirait que là, mes actions ne soient cotées qu'une fois par semaine. Je m'en fous, moi, du cours, de ce que vous voulez. Mon but, c'est est-ce que l'action va produire du bénéfice? Est-ce que le board, il est bon? Est-ce que, voilà,
voyez, est-ce que le business se passe bien? C'est ça qui est important dans le capitalisme. C'est pas ouais, j'ai touché la résistance, oh là là, on a frôlé le support, oh là là, et puis alors là, le truc de Bollinger ou je sais pas quoi, oh là là, mais calmez, mais ça, imaginez-vous que c'est ces gens-là qui viennent vous dire ouais, mais toi t'es un capitaliste. Imaginez-vous que c'est ce genre de sombre con. Je pense que la crypto-monnaie et le système de token, de blockchain et tout, c'est bien, mais le problème c'est que vous avez la plupart des gens qui manquent cruellement de culture financière. Et ça en fait des proies idéales pour un certain nombre de requins. Et le pire, et alors là on peut rentrer aussi dans les prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire que s'il y a assez de noobs comme ça qui font n'importe quoi, on n'est plus du tout sur l'investissement de valeur ou quoi que ce soit, on n'est que sur des sur des supports, des analyses techniques et tout. Et alors là, on rentre dans, je vous dis, la phase la pire du capitalisme, qu'avec des dégénérés qui n'ont rien compris à la valeur. Parce que si vous voulez, si ça crée pas de valeur, ça sert à rien. La valeur, ce que l'humanité veut, c'est de la valeur. La base de la base, c'est la création de la valeur manuelle, de la valeur intellectuelle, de la valeur artistique, la valeur. Mais un crétin qui ne fait que de l'analyse technique et blablabla, c'est pas de la valeur. Alors ok, il a une utilité, il fluidifie finalement les échanges et il fait office de contrepartie, il fluidifie le marché. D'accord. Mais ce qui est dur, c'est d'entendre ce genre de sombre con vous expliquer que vous n'êtes qu'un sale capitaliste. Un sale libéral. Putain. Alors ce sont des extrémistes de ce domaine. Et des extrémistes du côté le plus sombre, et c'est eux qui viennent vous dire ça. Moi, d'avoir côtoyé brièvement ce monde de la crypto, là, ça m'a fait chaud. Et dans la plupart des trucs. C'est-à-dire que c'est pas, je parle pas d'un forum en particulier ou quoi que ce soit, mais dans la plupart des zones où j'ai gravité ces derniers temps de manière très succincte, vraiment, j'avais en face de moi de sombres merdes. C'est le cas de le dire. Eh ben écoutez, on va les laisser se faire pigeonner. Moi, évidemment, je ne fais plus de vidéos de bourse parce que les soldes sont terminés. Personnellement, quand j'ai parlé d'investir dans les trucs de pétrole, ça s'est passé beaucoup trop vite. C'est dans le sens où, allez, en 1 mois et demi, c'était bouclé. J'ai pas eu le temps de faire des tonnes de vidéos et surtout, j'apprenais aussi les montages vidéo et tout. J'ai pas eu le temps de faire autant de vidéos que j'aurais voulu, de vous proposer toutes les sociétés. Alors, j'avais fait brièvement lors de live où j'avais donné des sociétés. C'est vrai que là, depuis la crise du corona, c'est des 78%, des 80%. C'est pas ça qui est important, c'est les dividendes. Parce que ce truc-là, après, ça fait des dividendes de manière récurrente. La crise a permis de vous placer sur des sociétés qui créent réellement de la richesse à bon compte, à des coûts qui sont très raisonnables. Quand vous voyez des sociétés très solides qui vous proposaient du 8-10% de dividendes annuels, c'était très très solide. Voilà. Donc évidemment, là, je vous en parle plus de la bourse, parce que pour moi, c'est fini. J'ai tout placé ce que j'avais à placer. Maintenant, je laisse courir. Si vous voulez, les sociétés créent de la valeur. Et puis, moi, j'encaisse par rapport à ce que j'ai mis. C'est la rémunération de mon argent qui est immobilisé. Vous voyez, qu'est-ce que le gauchiste va vous dire là? Oh mais non, mais toi, tu prends sur le dividende. Oh là là, tu voles les gens. J'ai une rémunération parce que c'est de l'argent que j'ai immobilisé. C'est-à-dire que moi, je suis pas comme ces sombres connards de gauchistes qui vont aller dépenser, acheter des chips, qui vont aller faire le con là, aux putes. Vous voyez, à acheter de l'alcool, à aller se saouler, à dépenser, à faire le kéké là. Cet argent est immobilisé. Et le fait que cet argent, je ne le dépense pas, ça a un coût. Parce que sinon, je pourrais très bien le dépenser, je pourrais faire des trucs, mais je le fais pas. Et ça a un coût. Parce que je préfère mettre cet argent, issu de mon travail, je préfère le mettre pour faire progresser d'autres travaux. Comme ça que l'humanité progresse. Et ces sombres merdes qui viennent vous dire, qui sont là en train avec leurs petites analyses techniques pourries, qui viennent vous dire, oh, mais toi, t'es capitaliste, non. Alors qu'ils ne font strictement rien pour faire progresser l'humanité. Leur argent, ils le mettent dans des trucs qui ne produisent aucune valeur. Et d'ailleurs, ils n'en touchent aucun rendement. Et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, ils en perdent, la plupart du temps, ils vont en perdre, évidemment. En tout cas, je reviendrai vous parler de bourse. S'il y a un moment, il y a des choses qui se présentent. Alors en ce moment, je short quelques actions qui ont sorti des résultats vraiment dégueulasses et qui méritent bien d'être shortées. J'en parlerai pas de ces actions-là, parce que c'est pas dans mon intérêt. Mais voilà, pour l'instant, alors je suis positionné en longue sur tout ce que j'avais mentionné. Le truc que j'ai shorté, on était sur un support, donc vous auriez dit, le connard de base aurait dit, oh, mais ça va remonter, mais on s'en fout, c'est du fondamental. Le fondamental était pourrave de chez pourrave. Et ouais, autant gagner de l'argent avec ça. Le marché s'est sanctionné les mauvais élèves. C'était une excellente journée. Ceux qui me disent, là, ouais, t'es un libéral, t'es un capitaliste, mais allez vous faire enculer, ouais. Je vous emmerde tous, moi. Allez, bonne journée.